Voilà, eh bien, écoutez, voilà, bienvenue dans cette session qui va nous permettre de mieux comprendre le network marketing, le marketing de réseau. Et je crois que c'est essentiel, on en discutait il n'y a pas très longtemps avec différents distributeurs parmi vous, sur la compréhension, sur l'invitation, sur la motivation de réaliser ses objectifs. Tout ça est lié en fait. Ces trois-là, je suis convaincu que tous ces trois éléments sont liés intimement. La compréhension, en tous les cas, la compréhension du marketing va nous rendre des choses possibles. D'un seul coup, c'est possible pour chacun d'entre nous. Et si c'est possible pour nous, eh bien, d'un seul coup, nos envies, nos désirs vont se transformer en objectifs, vont se transformer également en buts, en réalisation. Donc, vous voyez, la compréhension du métier va affirmer quelque part nos objectifs, va les consolider, va les valider, et les conversations, les invitations, les rencontres seront d'autant plus faciles. Ne commençons pas à avoir une invitation sans être fiable au niveau de ses objectifs, parce que ça ne marche pas. En fait, je suis en train de lever peut-être la difficulté que chacun peut rencontrer, c'est-à-dire que la compréhension de l'activité et les objectifs ne sont pas bien établis, ce qui fait que le discours est un peu chancelant. Ah, excusez-moi. Les invitations sont un peu, comment dire, sont pas très très bonnes. Et il y a de l'hésitation parce qu'on n'est pas vraiment sûr. Oui, c'est très difficile d'inviter des personnes à une affaire si on n'est pas complètement sûr de ce qu'on a entre les mains, si on n'est pas déterminé dans nos objectifs. Vous comprenez ça? Et ça, c'est important. Donc, bien travailler justement la compréhension. Et on va continuer un petit peu, si vous voulez, aujourd'hui, toujours d'Omphalia, parce que je pense qu'il faut le lire et le relire, mais on va faire simplement un séminaire, tout le monde là. On a vu la dernière fois les différents dans le premier séminaire. Enfin, c'était même pas dans le premier séminaire, c'était plutôt dans l'introduction, les différences qu'il y a dans les modèles de distribution. On avait vu ça, très bien. Maintenant, on attaque le séminaire numéro 1. En réalité, c'est le chapitre numéro 2. C'est simplement comprendre que vous pouvez être à la tête d'un réseau, d'un groupe, d'une organisation, en réalité, peut-être avec peu de personnes. Parce qu'ici, il nous est expliqué quelque chose de mathématique. C'est clair, on verra que ces choses mathématiques ne sont pas forcément une réalité, mais elles sont nécessaires dans notre subconscient, sont nécessaires pour que nous puissions avoir une forme de vision. Parce que établir un plan, comme je veux vous l'expliquer ici, au chiffre près, c'est presque impossible. Mais néanmoins, si on a ça dans la tête, il y a bien d'autres choses qui vont se passer. Il nous explique ici que 2 fois 2 égale 4. Alors, effectivement, quand on a deux associés qui eux-mêmes cherchent à faire exactement, à faire la même chose que vous, ben, d'un seul coup, en troisième niveau, il va y avoir 4 personnes. C'est aussi simple que ça. Et si ça se multiplie, et si chacun fait 2, eh bien, il y aura 8 personnes. Et après, si on rajoute un niveau, eh bien, il y aura 16 personnes. Donc, à partir de 2 personnes, d'un seul coup, sur 1, 2, 3 niveaux, vous arrivez à 16 personnes. Donc ça, il faut bien le comprendre que vous allez démarrer que 2 personnes. Parce que je me rappelle, moi, des réflexions suivantes. Il y a des personnes, et ils disent, mais combien tu as de personnes dans ton groupe? Et par exemple, je disais 500. Oh, il dit, mais j'arriverai jamais à avoir 500 personnes dans mon groupe. Comment tu as fait ça? C'est impossible. Il n'avait pas compris le marketing de réseau. Il ne savait pas que j'avais que 3 ou 4 ou 5 associés. J'aurais dû lui dire, oh, j'ai une équipe de 5. Dans sa tête, ça aurait été peut-être plus confortable. Et de ces 5,
Maintenant, je fonctionne comme ça. Il ne faut jamais dire « oh, j'ai tant de personnes ». Non, j'ai une équipe de 5 ou 6 ou 7 ou 2 et de cette équipe-là découle 100, 200, 300 ou 30 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? D'un seul coup, on est déjà en enseignement avec notre prospect. Il dit, ah bon, mais comment ça marche? Voilà des questions. Alors, à partir de 2 personnes, on a vu que très rapidement, on arrivait à 16 personnes en se démultipliant sur 1, 2, 3 niveaux. Vous voyez, 3 niveaux, on arrive très vite. Alors maintenant, il nous explique, Donfalia, que si on rajoute une personne de plus, c'est pas 16. Une personne de plus, vous n'en avez plus 2, mais vous avez 3 personnes. 3 personnes, c'est simple, hein. C'est 3 personnes que vous avez en associé, et donc le schéma est le suivant, hein. Si vous êtes ici, 1, 2, 3, voilà, c'est 3 personnes comme ça, hein, et de ces 3 personnes va découler 3 personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et sur plusieurs niveaux, très vite, on arrive non plus à 16, mais il les explique qu'avec 3 personnes, seulement une personne de plus, on arrive à 81 personnes. Et ça commence à être quelque chose de tout à fait spécial. On se dit, mince, il y a quelque chose que je commence à comprendre, finalement, je ne suis pas très important. Vous voyez? Je ne suis pas très important. C'est les 81 personnes ou les 81 personnes qui sont importantes, ou tout l'ensemble des 81 personnes, plus les 27, plus les 9, plus les 3, plus vous. Vous voyez? Donc, finalement, ça fait beaucoup de monde, tout ça. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas 81 personnes. 81 personnes, c'est au dernier palier. Hein. Il y a plus les 27, plus les 9, plus les 3, plus vous. Hein. Donc, on est peut-être à l'origine, on va dire, pas, évitons de dire à la tête, mais à l'origine de tout ce monde, parce qu'on s'est associé avec 3 personnes. D'accord? Donc, il nous dit, remarquez la différence qu'il y a entre les 16 et 81 personnes, ben oui, avec seulement une personne de plus. Alors maintenant, il nous explique, il nous dit, mais pourquoi pas aller un tout petit peu plus loin et non pas avoir 3 associés, mais 4 en direct. Et ça change tout. C'est incroyable, le phénomène de démultiplication. Donc, il faut bien saisir que finalement, avec 1, 2, 3 personnes, eh bien, vous pouvez aller très loin. Avec 4 ici, il nous explique que si tout le monde a un schéma de développement de 4 personnes, eh bien, on n'est plus à 81 personnes, mais à 256. Un 256, évidemment, plus les 64, plus les 16, plus les 4. Et ainsi de suite. Donfalia va nous expliquer comme ça jusqu'à 5. Et il pense que 5 est un peu notre maximum de management. C'est-à-dire que 5 associés, bon, ben 5, ça c'est facile à retenir. Hein. 5 qui font 5, ça fait 25. 25 qui font 5, ça fait 125. Et 125 qui font 5, ça fait 625. L'ensemble de tout ça nous amène à 780 personnes. Vous n'avez parrainé que 5 personnes. Vous êtes associé que avec 5 personnes. Donfalia nous explique que 5 personnes est le chiffre idéal pour vous. C'est difficile d'aller plus loin, hein, et difficile de gérer plus de 5 personnes en réalité. Hein, parce que ça va vous prendre quand même un petit peu de temps, de discuter, de faire comprendre, etc. Et le but pour chacun d'entre vous, c'est d'expliquer à vos 5 personnes comment eux-mêmes ils vont avoir leurs 5 personnes et de les aider dans ce sens. Mais ne pas prendre leur place, parce que si vous gérez tout, ben vous êtes bloqué. Si vous voulez faire tout le boulot pour tout le monde, ça ne marche pas. Chacun doit prendre sa part. Et la part n'est pas énorme. Elle est que de 5 personnes en réalité dans ce schéma-là. Vous voyez? Donc ça, c'est très important de comprendre. Hein. Il nous explique alors, des choses assez intéressantes. Il dit, par conséquent, imaginez-vous, dans la dernière... Alors, il dit évidemment, pour trouver 5 personnes très motivées, peut-être vous faudra-t-il vous associer ou parrainer 10, 15 ou 20 personnes. Vous savez, peut-être parfois on parraine, comme ça m'arrive aussi,
quelqu'un qui finalement s'intéresse uniquement aux produits et veut consommer les produits à titre personnel et puis peut-être avoir une clientèle, mais bon, le développement, ce n'est pas pour cette personne-là. Mais il ne faut pas la refuser, d'accord? Mais vous savez qu'elle ne compte pas parmi vos 5 personnes qui vont continuer à développer le réseau. Donc, il faut être bien conscient de ça. Il ne faut jamais exclure qui que ce soit. On doit respecter chacun. Quelqu'un qui veut démarrer pour les produits, très bien. Vous savez qu'elle ne fait pas partie de vos 5. Hein, c'est une 6e personne, une 7e, etc. Mais à un moment donné, il faudra 5 personnes, 5 groupes différents avec lesquels vous allez travailler. Alors parfois, ça peut arriver, c'est que vous démarrez une personne qui vous démarre une autre personne. Et puis cette première personne, on va l'appeler A, arrête au niveau de la motivation, mais elle a eu le temps de parrainer B. Eh bien vous allez peut-être travailler avec B. Et B, quelque part, sera un de vos 5 groupes, lignées, descendantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien. Et puis, au début, je disais, vous savez, tout ça, c'est super, c'est technique, c'est mathématique, mais ça, 5, c'est bien, parce que vous pouvez avoir 5 associés et travailler avec eux. Mais vous ne savez pas lequel des 5 va aller plus vite que l'autre. Peut-être que d'un seul coup, votre organisation, 70% de votre groupe va venir seulement d'un groupe, de A, on va dire du numéro 1, quelque part. Et puis seulement 10 ou 20% va venir du numéro B. Mais ça, à la limite, ce n'est pas grave. Ce n'est pas votre problème. Si vous avez un groupe, un grand groupe de marketing de réseau avec plusieurs milliers de personnes, n'est jamais équilibré. Ça serait trop beau. Et ça ne freine pas, je veux dire, donc ça n'empêche pas vos revenus. Sachez-le que même si votre réseau est complètement déséquilibré et que vous avez 80% qui s'est développé dans une patte parce qu'il y avait eu quelque chose dans cette patte-là, ça ne joue pas sur vos revenus. Vous toucherez vos revenus. Là, il y a quelques exemples qui sont établis avec 5 qui font 5 qui font 5. Admettons que vous ayez justement ce schéma-là, mais même s'il part dans tous les sens, mais que le résultat des 625, c'est-à-dire si on cumule 625 plus 125 plus 25, ça fait 780, plus vous. Admettons que vous arriviez à 780, d'une façon ou d'une autre. À partir de vos 5, il y a 780 personnes dans votre groupe. Eh bien, imaginons que chacun a 10 clients. Eh bien, ça fait quand même un volume qui est quand même très important puisque ça fait un volume de 8580. Et si chacun fait 100 points, c'est ça, eh bien, on arriverait à des revenus qui seraient quand même assez considérables puisque j'ai calculé ici, eh bien, oui, si les 850, si les 780 personnes avaient 10 clients, on arriverait à 7800 consommateurs. D'accord? Ce qui est important. Et si chacun faisait 100 points chaque mois, on arriverait pas très loin d'1 million de chiffre d'affaires. Un peu moins, 700 000 environ, quoi. Plus ou moins. Ce qui vous procurerait des revenus considérables de l'ordre de 50 000 euros, ce qui est gigantesque. Donc voilà ce que vous avez entre les mains. Vous voyez, rien que la compréhension du marketing de réseau peut vous créer la liberté financière. Je sais que vous avez tous des désirs, des souhaits. Il faut transformer ça après en objectif. Quand vous avez compris, comme à un moment donné, moi j'avais compris le marketing de réseau, la première chose que j'ai décortiquée chez Nikken, c'était le plan, parce que ça m'intéressait énormément. Il y a des personnes qui rentrent dans Nikken, la première chose qu'ils décortiquent, c'est les infrarouges lointains. Moi, c'était le plan. Donc, vous décortiquez le plan, sachez bien connaître le plan de marketing si vous voulez réussir. Tout le reste viendra. Le produit est important. Je ne veux pas négliger le produit parce qu'il est très important. Il est important qu'on ait une clientèle également. Donc voilà un petit peu
le schéma. Est-ce que c'est bien alors, il parle de ça. Prenons l'exemple de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre. À quelques échelons de la hiérarchie que ce soit, personne n'a plus de 5 ou 6 personnes directement sous ses ordres dans ces organisations. Il existe peut-être des rares exceptions. Cette règle est issue d'organisations fondées sur des centaines d'années d'expérience. Donc voilà, en réalité, voilà, ce chiffre de 5, ça peut être 6, ça peut être 4, peu importe, est quand même très très important. Ça nous permet de bien gérer, de bien manager et de négliger personne. Parce que quand on a énormément de gens en direct, eh bien, on passe à côté de son affaire en réalité. Donc j'espère que vous avez bien compris ce système de développement et que 3, 4, 5, 6 personnes peuvent, 5 personnes peuvent suffire, même 3 personnes pourraient suffire en réalité. Mais allez-y sur 5, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que sur 5, automatiquement, il y en a qui vont aller très vite, il y en a qui vont aller moins vite. Ça fait partie du métier. Ne soyez pas inquiets. Surtout, sachez pourquoi vous faites cette affaire. Vous le savez, je sais que vous le savez, mais réveillez vos rêves, réveillez vos objectifs, réécrivez-les, visualisez-les, étudiez-les, essayez-les parfois. Soyez, quand c'est matériel, mais sinon c'est difficile, mais soyez conscient de ce que vous voulez. Quand vous avez ces deux éléments, vous allez pouvoir parler facilement de cette affaire, du type je cherche un associé, je suis en train de monter une grande organisation, je cherche un associé, est-ce que tu veux en faire partie? Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. Votre enthousiasme de la compréhension de ce métier va vous faciliter les choses pour l'invitation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, plus on comprend le métier et plus on est motivé parce qu'on se dit mais c'est dingue, on peut avoir la liberté financière. On peut dépasser, faire partie des 5% des gens qui développent le plus de revenus, d'être libre, d'être débarrassé avec ce stress parfois financier ou ce stress d'avenir. On peut se payer des soins plus adéquats. On peut faire un tas de choses, aider ses proches, sa famille, on peut voyager, on peut... La liberté financière vous apporte vraiment une vie meilleure. Les gens qui vous disent que l'argent n'est pas important, méfiez-vous, ils pourraient vous mentir sur bien d'autres choses. C'est un célèbre Royal Diamant canadien qui s'appelle Botanas, il avait sorti cette phrase, rappelez-vous de cette phrase, si vous rencontrez des gens qui vous disent que l'argent n'est pas important, méfiez-vous, ils pourraient vous mentir sur bien d'autres choses. Ben oui, parce que l'argent n'est pas important en soi, mais il n'est pas important pour ce qu'on va en faire, tout simplement. Donc, on peut le distribuer, on peut faire plein de choses pour soi, on peut, voilà, être libre. Voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Alors, une dernière chose également, je voudrais vous dire, c'est que dès que vous avez la possibilité, d'avoir suffisamment de monde, on peut organiser des animations. Mais on ne peut pas organiser des animations avec des salles à moitié vides ou au tiers vides. Donc, on a besoin de faire des animations, même si on démarre à 35, 40, moi je suis prêt à venir vous soutenir, que ce soit dans l'Est, que ce soit sur Paris, que ce soit dans le Nord, dans le Sud, peu importe, mais au moins 35, 40 personnes, et dans une salle, pas une salle de 100 personnes, parce que si vous mettez 35, 40 personnes dans une salle de 100, bah, c'est vide, ça ne marche pas. Par contre, si vous mettez 35, 40 personnes dans une salle de 30, alors là, c'est super, il y a des gens debout qui n'ont pas de chaise. Ça, c'est génial. Ça va créer de la croissance. Donc, petite salle, beaucoup de monde. Pas grande salle et peu de monde, c'est ridicule. Donc, voilà ce que je vous propose. C'est vraiment que vous puissiez réfléchir à ça. On peut faire ces premières animations parce que la première animation de 35-40 personnes, une salle bourrée à craquer, si vous arrivez à faire ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une folie. C'est-à-dire qu'on va mettre le feu d'un seul coup
et on va pouvoir reprogrammer. Et les gens vont venir, vont dire c'est super, il y avait plein de monde, etc. On fera peut-être on fera des témoignages soutenus, on fera plein de choses, hein, mais quelque chose des formats, je veux dire, pas trop longs, des formats relativement courts, hein, parce que les formats trop longs ennuient un peu les gens sont toujours pressés. Aujourd'hui, on vit dans un monde de folie, on a besoin d'aller vite, et même si on fait des animations physiques, eh bien, ça sera des sessions peut-être d'1 heure, 1 heure et demie, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Donc voilà moi ce que je vous propose, hein, et dès que c'est possible pour vous, appelez-moi, je viens vous soutenir évidemment dans votre région. D'accord? Donc voilà. Alors, vous pouvez réagir, hein, n'hésitez pas à ouvrir votre micro en bas à gauche, hein, c'est ça. Et si vous voulez faire un commentaire, si vous voulez poser une question, allez-y, je vous en prie. En tous les cas, notre prochaine rencontre du groupe Star 1000, vous pouvez le noter, ce sera le vendredi prochain, donc on va être le 10. Hein, excusez-moi de changer comme ça de jour, mais ce n'est pas grave. Hein. Mais à 13h, je conserve 13h. Hein, je serai dans le sud de la France, hein, à 13h, et on va faire ça à distance, mais tout va bien, ce n'est pas un problème. Le vendredi 10 à 13h, on se connecte et on va encore progresser, on va encore travailler, on va encore étudier un chapitre de Don Falia. Ah oui, il nous parle le séminaire numéro 2, on va parler de ça, le syndrome de l'échec chez le vendeur. On va parler de ça la prochaine fois, mais on va parler aussi d'autres sujets. Donc là, on a vu le séminaire numéro 1 avec tout ce système de démultiplication possible, que vous ayez bien ça en tête, en démarrant 5 personnes. Si chacun fait la même chose, au bout du 4e niveau, vous êtes à 780 personnes. C'est énorme. Et ça vous changera la vie. Donc voilà mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Hein, alors, n'hésitez pas s'il y a quelque chose ou une question ou quoi que ce soit. Évidemment, on reste à votre disposition. Juste pour information, ce soir, il n'y aura pas de HBM avec Jeff. Hein. Donc, la prochaine rencontre avec Jeff sera bien la HBM du 11 juin. Hein, donc, là, il est en tournée, voilà, en voyage, en vacances, je crois. Voilà ce que je voulais vous communiquer. Hein. Je vous souhaite à chacun d'entre vous, écoutez, de progresser, d'avancer, de partager cette affaire formidable. N'hésitez pas de faire des coups de fil à 3. Ça, c'est plutôt sympa dans un premier temps, et de constituer votre équipe et pensez à votre première animation. 30, 35, ça serait vraiment le chiffre minimum pour mettre le feu chez vous, dans votre région. D'accord ? Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Jean-Marie. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.